Il y a près de 40 ans, sur une île nommée God Valley, se déroulait un affrontement qui aurait dû marquer l'histoire. Un affrontement qui opposait les pirates les plus puissants de ce monde. Un affrontement qui finit par être dissimulé, comme d'autres nombreux incidents, et disparu de l'histoire. Mais que faisait Rock sur cette île? Était-il là pour l'œuf que Roger a emmené sur son navire après l'incident? Ou était-il là plutôt pour annihiler les dragons célestes? Cela reste un mystère. Mais il y a bien une chose dont nous pouvons être sûrs, Rox Dixebec n'a pas disparu de ce monde. Il avait compris, par son aventure ou bien par son passage sur God Valley, qu'il n'était pas encore à la bonne époque. Et c'est ainsi que Xebec fut vaincu par Goldie Roger et Monkey D. Garp. Mais pas entièrement, car grâce aux fruits du Barabaranomi, il put se diviser en 3 nouvelles entités, Shanks, Baggy et Barbe Noire. Et si Rox Dixebec ne possédait pas uniquement les pouvoirs du Barabaranomi, mais aussi celui de 2, voire 3 autres fruits qui ont été créés avec les divisions de l'esprit de Xebec, et qu'à chaque division, un nouveau fruit était créé. Barbe Noire aurait hérité de l'esprit de Xebec et de son envie de pouvoir, Shanks aurait lui hérité de sa volonté et de son besoin de liberté, et Baggy aurait hérité du fruit le plus puissant, ainsi que de la soif de richesse de Xebec. Barbe Noire, cet homme qui possédait en lui l'esprit de Xebec, savait quel fruit il devait obtenir pour pouvoir devenir puissant. Il entra donc dans l'équipage de Barbe Blanche et attendit son heure de gloire, jusqu'au jour où le fruit des ténèbres apparut, le fruit qui lui permettra d'assouvir sa soif de pouvoir. Il entra dans l'équipage de Barbe Blanche, notamment pour s'emparer du fruit de celui-ci, et sa patience a été récompensée. Les 2 premiers fruits résultant de la division de Xebec sont donc le fruit de tremblement et le fruit des ténèbres. Shanks le Roux, un homme très mystérieux dont on n'est pas sûr de connaître le réel objectif. Un homme qui a mis la main sur un fruit du démon surpuissant et volontairement, mais qui n'a jamais exprimé l'envie d'en manger. Une des scènes les plus énigmatiques de l'œuvre est celle où Shanks pleure dans les bras de Roger après qu'ils aient eu une discussion. Roger, qui avait compris après l'incident de God Valley ce qui s'était réellement passé, a pu le dire à Shanks après tout ce temps. Il lui dit donc qu'en réalité il était destiné à être privé de sa liberté et que ses rêves n'étaient pas les siens, mais ceux de Xebec. Après avoir entendu la légende de Nika, le libérateur des esclaves, et après avoir eu l'information qu'il était en le fruit du Mgomgom, Shanks le Roux prit la décision de s'en emparer, afin de le donner à quelqu'un qui pourrait le libérer de son destin. C'est alors que Monkey D. Luffy mangea ce fruit. Par hasard ou non, Shanks était donc obligé de lui donner toute sa confiance. Baggy le clown, un homme qui a fait énormément parler de lui récemment. Lui n'ayant eu aucune information sur Xebec, ne sait donc pas ce qu'il attend. Ne souhaitant qu'amasser toutes les richesses de ce monde, le clown aurait en réalité depuis le début de son existence un des plus grands trésors en lui. Ce trésor pourrait être bien des choses. Son nez rouge rappelle étrangement la couleur d'un rôde poneglyphe. Il se pourrait aussi que ce soit tout simplement le fruit qu'il a mangé. Le grand Baggy le clown possède depuis sa première apparition une croix sur le crâne, comme pour y indiquer un trésor. Peut-être que le fameux trésor de John qu'il a cherché pendant si longtemps, sur une île en forme de crâne, se trouve en réalité dans le sien. Rappelez-vous qu'il a été dit que le fruit du démon choisit son détenteur, et que c'est Shanks le Roux qui a fait avaler le fruit de Baggy, sans le vouloir. Ces 3 personnages sont liés depuis qu'ils sont tout petits. À l'époque où personne ne trouvait Teach plus étrange que cela, Shanks et Baggy, qui s'étaient liés d'une drôle d'amitié, ont tous 2 ressenti quelque chose en le voyant. Mais pourquoi ai-je dit qu'en plus du Barabaranomi, il était possible que 2 à 3 autres fruits aient été en possession de Xebec? Quand on y réfléchit, si à chaque division un fruit était créé, c'est sûrement que le dernier fruit que Xebec possédait était celui du Barabaranomi. Ça voudrait dire qu'il a pu se diviser 3 fois, et que le Barabaranomi était encore dans son corps originel. Donc, 3 fruits et le Barabaranomi. Quel pourrait être ce dernier fruit? En réalité, il existe plusieurs possibilités, telles que le fruit de Chopper, ou bien celui du Kaido, que Big Mom a donné à celui-ci pour pouvoir quitter God Valley. La naissance de l'alabastaïsme. Si jusque-là vous n'étiez pas encore convaincu, l'alabastaïsme devrait lui vous faire voir que vous aviez du sable dans les yeux. Nous allons parler maintenant d'une organisation secrète, dont aucun membre ne connaissait l'identité du chef. Le Baroque Works,
ou plus précisément des 4 membres les plus importants de ce groupe, Mr. Tree, Mr. 2, Mr. 1 et enfin Mr. 0. Tout d'abord Mr. Tree. Considérons qu'il est la représentation de Baggy, la représentation du Xebec de Baggy. C'est un homme que nous rencontrons pour la première fois sur l'île où deux géants s'affrontent. Assoiffé par l'argent, il décide de mettre en place un plan qui lui permettra de récolter la prime de ces deux guerriers, et usant de ruse, il arrive à les mettre hors d'état de nuire. Avec la force de son fruit du démon, il crée une structure de cire géante lui permettant de fusionner 3 personnages dans la structure et un géant. La fusion de 3 personnages en un grand? Étrange. Son armure de cire est elle aussi assez étrange. On dirait qu'il y a 3 compartiments comme celui où se trouve Mr. Tree. Mr. Tree se trouvait depuis longtemps sous les ordres de Baggy le clown, et a récemment décidé de revenir sous ceux de Crocodile en trahissant Baggy pour sa survie. Mr. 2, celui qui change de visage à volonté, comme on se demande toujours quel est le réel visage de Shanks le Roux. Mr. 2 était le seul membre du Baroque Works à ne pas avoir de partenaire, et cela semblait logique étant donné sa nature, mais si ce n'était pas la seule raison. À notre connaissance, il n'y avait pas non plus de femmes à bord de l'équipage de Shanks, mis à part Uta bien sûr. Mr. 2 se lie d'amitié avec l'équipage qui a pourtant vaincu l'organisation dont il faisait partie, tel que Shanks devient membre de l'équipage de Roger après que ceux-ci aient vaincu les Rocks. Mr. 2 donne lui aussi beaucoup d'importance à l'amitié, et se sacrifie à 2 occasions pour laisser le chapeau de paille filer. Luffy sauve Monclay de la même manière que Shanks l'a sauvé plus petit, en donnant un coup de haki des rois à des animaux et en ayant reçu une blessure qui va impacter le reste de sa vie. Mr. 2 récupère le bateau des Mugiwara pour pouvoir s'assurer de fuir. Est-ce là un parallèle avec le fait que Shanks ait récupéré le fruit du Gum Gum pour s'assurer la liberté? Le fruit du Mr. 2 vient d'une femme qui a sûrement fait partie des Rocks, ou du moins qui a un lien fort avec cet équipage. Mr. 1, l'homme tranchant, représentait donc Barbe Noire, l'homme qui est resté sous les ordres de Crocodile même une fois sorti de prison. Le navire de Barbe Noire se nomme le Sabre de Xebec. Or, Mr. 1 est un homme sabre. C'est Crocodile qui sort Mr. 1 de prison. La partenaire de Mr. 1 était Miss Doublefinger. La première image de Barbe Noire à Marineford, avec ses 2 fruits du démon, il en a un dans chacune de ses mains. Dans ses 2 mains. Le combat de Zoro contre Mr. 1 et l'apparition de Teach après la confrontation du bar de Jaya sont assez spéciales, par la position de Zoro. Mr. 0, la représentation de Xebec, l'homme qui a fondé le Baroque Works. Il possède un crochet, tel un vrai pirate, comme Xebec possédera le cache-œil d'un vrai pirate. Il est aussi le fondateur plus récemment du Cross Guild, 2 organisations bien particulières, car dans leur nom, on peut former Rocks avec le 2e mot. Sur les 2 affiches, on retrouve 2 sabres qui forment une croix, sabres qui ressemblent étrangement au sabre de Shanks. Lors de la défaite du Baroque Works, on peut dire que l'organisation s'est faite couper les ailes et a vu ses rêves et objectifs disparaître. Un crocodile qui se fait couper les ailes, une véritable créature mystique. Un dragon? Et si l'œuf de Roger contenait bien un monstre marin, mais un monstre marin avec des ailes tel un dragon? Dans Cross Guild, on retrouve Mihawk, le rival de Shanks, Baggy le clown, Crocodile, mais aussi Mr. Tree et Mr. 1. Peut-être aurions-nous droit bientôt à revoir Mr. 2. On peut aussi se demander pourquoi Mr. 2 est le seul à être resté en prison, et on peut répondre à cette question en se disant que Shanks est le seul à savoir et à refuser le fait d'être une partie de Xebec. De plus, on apprend dans les mini-aventures que Mr. 2 est devenu le nouveau roi du niveau 5.5 d'Impel Down. D'autres faits notables. Il y a une contradiction entre les fruits de Mr. 1 et Baggy. L'un est un homme lame, l'autre est un homme coupé. Et entre les fruits de Barbe Noire et Mr. Tree, l'un est noir, l'autre est blanc. L'un détruit tout ce qui est plongé dedans, l'autre n'est que création. La première fois qu'on voit Barbe Noire, il est accompagné de 3 personnes de son équipage. Sur le drapeau de Barbe Noire, on peut observer 3 têtes de mort. Le drapeau sur lequel il n'y en a que 2 est un drapeau
d'un équipage allié à Barbe Blanche, dirigé par deux jumeaux. Smoker et Gar sont tous deux annoncés vainqueurs / légendes et ont tous deux eu une promotion après leur incident. Pour Smoker, on sait déjà qu'il n'avait pas réellement participé. Qu'en était-il pour Gar? Une dernière chose concernant l'arc Alabasta, au sujet de Mr. Four et Miss Merry Christmas. Le premier arc dans lequel on voit le point de vue d'une créature détestée de tous à cause de son apparence, jusqu'à la qualifier de bête et de monstre, est l'arc dans lequel on rencontre Chopper. Un renne avec un nez différent des autres. Ça ne vous rappelle rien? Le Père Noël. Et Mère Noël qui doit gérer la fabrique des jouets par les nains. Mr. Four avec sa batte de baseball serait sûrement une référence au Kaido qu'on connaît. Et Miss Merry Christmas à Big Mom. Père Noël est l'équipage aux 100 bêtes, et Mère Noël est l'équipage des nains. Et qui retrouve-t-on aux côtés de ces deux personnages? Une arme qui a mangé le fruit du chien. Il produit des explosions. Aurions-nous pas affaire au chien rouge? Et si Akainu avait fait partie de l'équipage des Rocks? Il aurait donc connu Shiki, un homme qui a de grandes chances d'être originaire de Wano. D'où sa peur du samouraï. Il aurait aussi connu Barbe Blanche, et sa haine envers les pirates serait sûrement née dans cet équipage. Un crocodile, des ailes coupées, un œuf de roi des mers. Et si Xebec était un dragon qui avait mangé le fruit du dieu de la terre. Et du coup, le dernier fruit qu'il aurait produit serait pas le fruit de Kaido, mais celui de Chopper, le Ito Itonomi que Barbe Noire avait déjà l'air de chercher par le passé. Crocodile aurait assisté à sa puissance, car il aurait été dans l'équipage des Rocks étant enfant, ayant été pris dans un Devi Backfight avec Ivankov. Ivankov, qui a le même type de tatouage que Luffy dans cet arc. Crocodile aurait vu en Barbe Blanche une figure paternelle, au milieu de cet enfer de monstres. Mais une fois l'équipage dissous, celui-ci l'aurait donc abandonné, et de là est née une haine envers cet homme. Plus récemment, vous avez peut-être été déçu de ne pas voir l'apparition de Barbe Noire plus tôt dans certains des derniers chapitres, alors que tout était là pour prédire son apparition. Normalement, il apparaît tout le temps après qu'on ait pu voir Shanks, ou alors après qu'un acte de Wano se terminait. Cependant, dans les derniers chapitres, il n'en fut rien. Mais alors, qu'a-t-on pu observer après cela? Après la première apparition de Shanks, c'est la première présentation de Cross Guild. Et après la fin du troisième acte, c'est la deuxième présentation d'une Cross Guild, avec cette fois des révélations concernant l'organisation. Il existe la théorie du parallélisme dans One Piece, théorie qui dit que certains arcs sont fort ressemblants à d'autres d'après l'ellipse. Je n'entrerai donc pas dans les détails car Monsieur E l'a déjà suffisamment fait dans sa théorie exposée sur le Discord de l'Alabastaïsme. Revenons au parallélisme. L'arc d'Alabasta serait donc un parallèle avec l'arc de Dressrosa. Et je vous disais tout à l'heure que Xebec serait l'homme au cache-œil. Si nous revenons là-dessus, et qu'on observe le drapeau de Doflamingo, on peut admirer un homme avec un cache-œil. En prenant en compte la théorie du parallélisme, on peut encore aller plus loin que cela. Et si l'arc de la fusion et du retour de Xebec serait un arc en parallèle avec l'arc Thriller Bark, un arc dans lequel on a la représentation même de la mort dans Brook. Brook ayant une coupe afro, comme Luffy dans l'arc des V-Back Fight. On retrouve aussi dans cet arc Ryoma, le tueur de dragons, qui une fois réanimé par l'ombre de Brook, fut vaincu par Zoro en lui confiant son précieux sabre. Un arc dans lequel Moria finit par absorber toutes les ombres qu'il a récoltées pour être au sommet de sa puissance. Et tout cela se déroule sur un navire qui fait la taille d'une île, comme Shiki pourrait déplacer des îles en tant que navire. Et voilà, cette vidéo théorie est terminée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'Alabastaïsme sur lequel vous pouvez exprimer votre propre théorie ou donner votre avis sur cette théorie. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord One Piece FR et prendre le rôle révolutionnaire. C'était moi-même, à plus.